Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle aventure qui débute aujourd'hui sur Football Manager 2024. Une aventure qui devrait durer à peu près un mois et demi, 2 mois. On va aller jusqu'à la sortie de Football Manager 2025 qui sort le 26 novembre prochain. Et pour cette nouvelle aventure, on a décidé de ressusciter un club anglais qui a déjà un petit palmarès. 2 fois champion d'Angleterre, une coupe d'Angleterre il me semble, plusieurs fois vainqueur de la Division 2. Dites-moi si vous arrivez à deviner quel club nous allons diriger. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis là, on va commencer la petite histoire pour vous donner des indices. Alors, on va rester sur l'histoire récente, bien entendu. 2006, ils sont rachetés par un homme d'affaires israélo-franco-russe. Les ambitions sont très grandes, de nombreux joueurs talentueux arrivent. Et pour le début, écoutez, la mayonnaise prend plutôt bien, puisqu'il termine 9e de Première Ligue. C'est la première fois dans l'histoire de la Première Ligue qu'il termine dans la première moitié de tableau. Et puis malheureusement, l'année suivante, le coach s'en va, il part notamment au Real Madrid, l'adjoint prend la tête, et puis la patatras, ça se passe un peu moins bien, mais ils arrivent à se maintenir en Première Ligue. 3 ans plus tard, en 2009, là, les problèmes financiers s'accumulent. 2 joueurs partent au Real Madrid, d'autres quittent le club dans d'autres clubs divers, surtout en Angleterre. Et puis là, les problèmes financiers des joueurs doivent absolument partir hors période de mercato. Le club fait une demande de dérogation pour vendre hors période de mercato. La FIFA accepte, la Première Ligue refuse. Le club est donc dans l'impossibilité de rééquilibrer les comptes et se voit infliger des points de pénalité par la Première Ligue, et donc ce qui scelle quasiment son sort. La relégation est inévitable et le club descend en 2e division. De là, plusieurs rachats s'enchaînent, je crois il y en a 2 ou 3, les propriétaires changent, ça part dans tous les sens. 2013, le club est relégué en Division 4, donc c'est-à-dire qu'en 7 ans, le club passe de la Première Ligue, première moitié de tableau de Première Ligue, à Division 4. Et c'est là que la belle histoire commence, puisqu'en 2013, les supporters lèvent 2,5 millions de pounds, et ils prennent le contrôle du club. Et depuis 11 ans, 12 ans maintenant, les supporters dirigent le club. Et en 12 ans, ils ont réussi à ramener le club en Division 2, en Championship. Et donc, voilà, c'est ce club-là que nous allons diriger. Dites-moi si vous avez trouvé dans les commentaires de qui je parle, de quel club nous parlons. En tout cas, la réponse, c'est tout de suite, puisqu'on va partir du côté de Portsmouth. Portsmouth, un club où il y avait des très très grands joueurs, Lassana Diarra, Peter Crouch, Sol Campbell, Jermaine Defoe et beaucoup beaucoup d'autres. Donc voilà, on veut les ramener euh, en Première Ligue, pourquoi pas en Ligue des Champions, on va voir ce qu'on arrive à faire en 3-4 saisons. Portsmouth, c'est un club d'Angleterre, du sud de l'Angleterre. Si vous regardez, on dézoome un petit peu, on est vraiment au sud de l'Angleterre. D'autres clubs anglais sont dans les parages, on a notamment Southampton, un peu plus à l'ouest. Si on continue d'aller à l'ouest, on a aussi Bournemouth ici. Donc voilà, on aura des beaux derby. Portsmouth, une ville au patrimoine naval, c'est une ville portuaire, vous voyez ici là le port avec les chemins des bateaux que les bateaux empruntent. Voilà, le stade, lui, se situe un peu plus à l'est de la ville. Il se nomme Fratton Park, à peu près une vingtaine, 20 000 spectateurs dans le stade. Donc on aura de belles d'affluence, pardon. Un stade vraiment à l'anglaise, hein. Dans la ville, ça j'aime beaucoup les stades en ville comme ça. On en a beaucoup en Angleterre, beaucoup en Espagne aussi, je trouve ça magnifique. Et j'ai mis un petit peu de temps à trouver l'entrée du stade, mais elle se situe juste ici. Hop! Vous voyez, c'est très anglais. Fratton Park, 1898, 125 ans d'existence. La VIP entrance est ici, là. Ah pardon, vous voyez pas. Hop, VIP entrance, c'est ici. Magnifique stade. Un peu champêtre, vraiment à l'anglaise, hein, et ça j'aime beaucoup. Comment on fait pour repartir? Non. Mon Dieu, ici. Voilà, quand je cherchais l'entrée du parc, du parc, de Fratton Park, j'étais venu dans cette petite rue au coin ici, je me suis dit, bah, c'est peut-être là. Eh bien, pas du tout, à l'extérieur, c'est vraiment
Pas dingue. Et le chien, calmos. Donc voilà, ensuite j'étais parti ici, je me suis dit, bah voilà, il y a le parking ici, donc l'entrée doit être ici. Pas du tout. On est vraiment sur voilà, une zone industrielle, dans un quartier. Ici, on a le quartier de la ville avec les habitations vraiment à l'anglaise, hein. Ça, c'est vraiment à l'anglaise. En tout cas, on est très content de lancer cette sauvegarde avec Portsmouth. Alors, je n'ai rien regardé du club. Absolument rien du tout. On va découvrir tout ça ensemble. Je ferai une petite coupure pour m'occuper du staff, mais voilà, niveau joueur tactique, on va tout faire ensemble. Alors, Andrew Cullen, directeur général, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir à Portsmouth. Avant de nous pencher sur la vision et les objectifs du club, nous allons vous remettre un pack de bienvenue afin de faciliter votre prise de fonction. Encore une fois, félicitations. Donc on a Andrew Cullen, directeur général, Rich Hughes en directeur sportif, John Harley en entraîneur adjoint, 1898, année de fondation, ennemi juré, Southampton, réputation moyen et prévision des médias 5e. Donc voilà, 5e, on a des grosses ambitions, on veut remonter en première ligue directement. On voit qu'on a un budget transfert conséquent, 0 €. Budget salarial 8 millions d'euros par an quand même, hein, c'est pas mal hein, pour un club de deuxième division anglaise. Et voilà, on vient d'être promu donc en Championship. On entre en lice au 3e tour de la FA Cup. Et la Coupe de la Ligue, on est premier tour. Comme je vous ai dit, hein, 2 championnats d'Angleterre. Alors à l'époque, ça s'appelait pas Première Ligue. 2 Coupes d'Angleterre, pardon. Et voilà, quand même un petit palmarès. Voilà, période faste dans les années 50. Pum pam poum. Et puis derrière, 2003, 2 fois la 2e place en Division 2. Et 4 fois champion de Division 3, notamment en 2024. Donc la saison qui vient de se terminer. Alors, du côté de la tactique, on nous dit le meilleur 11 de départ, c'est ça. Un 4-2-3-1, le capitaine, c'est Callum Lang. Callum Lang qui est notre ailier droit. Potentiellement, un 4-2-3-1 avec Schmidt, Williams, Bowat, Poole, Ogilvy, Moxon, Lowery, Lang, Saidi, Silvera, Bishop. Alors je connais pas un seul joueur. On a quelques joueurs en prêt, Silvera notamment, notre ailier gauche, Freddy Potts, Marco Mahoney et Anthony Scully. Le grand espoir, c'est Harvey Blair. Voyons voir sa fiche, belle coupe. Harvey Blair, grand espoir. Il peut jouer à gauche, il peut jouer devant. Il est blessé. Ok, joueur clé Regan Poole, qui n'est pas dans l'équipe. Attends, mais je suis fou quoi. C'est notre joueur clé, ils le mettent pas dans l'équipe la plus forte. Joueur clé Regan Poole. 25 ans, défenseur central. Pas mal, 1m84. Ok, plutôt intéressant pour de la Div 2. Il peut encore progresser un petit peu. Et le capitaine, c'est Marlon Pack. Pourquoi j'ai dit Noah Lang? Ah non, plus gros salaire, Callum Lang, ok. Et le capitaine Marlon Pack, un joueur qui n'est pas non plus dans le meilleur 11. Alors là, ça va peut-être nous poser un petit problème. On va attendre qu'il arrive. Plus gros salaire. Capitaine. D'accord, un milieu de terrain de 32 ans. Ok, il est plutôt sur la fin de la carrière. D'accord, très bien. Intéressant à voir. Ok, on va avancer. Du coup, dans la vision du club, tout mettre en œuvre pour progresser sur le terrain et en dehors. Rester dans les limites du budget, ok. Agrandir le stade. D'accord, c'est un projet de club. Bah écoutez, ok, très bien, moi ça me va, j'aime beaucoup ces projets-là. Tenter d'obtenir le maintien en EFL Championship. Compétitif en FA Cup, compétitif en EFL Cup. Travailler dans l'optique de rendre le club autosuffisant. C'est bien, ça j'aime beaucoup. Ensuite, donc j'ai 2 ans de contrat. Toujours travailler dans l'optique de rendre le club autosuffisant. Ok, j'aime beaucoup. Former des jeunes à l'aide du système de formation. Très bien.
attendre des supporters, absolument se maintenir, être compétitif face à Southampton, être compétitif face à Brighton. Ah, on a Brighton aussi à côté. Et face à Bournemouth. Ok, oh là là, on a beaucoup de derby. Hein. Oh là 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 là. Southampton, c'est en Ligue 2, je crois. Ou alors ils sont peut-être montés en PL. Je sais plus, j'ai perdu. Bournemouth. Ok. Conférence de presse, oui. Match amical, non. Tous les mois pour le staff. Et on est parti. Portsmouth. Portsmouth. Nickel. Ça sauvegarde. Ah, je suis content de commencer cette nouvelle partie-là. Ok, mise à jour des supporters. Alors, en plus, saison anniversaire. Hein. Saison anniversaire, 125e année, il faut remonter en Première Ligue. Il faut qu'on marque l'histoire. 125 ans, boum. Welcome back in Première Ligue, les gars. Ok. Donc, on a 12% d'ultra, 37% de réguliers, 22% de familiaux, Footix 14%, VIP 1%. Ça va falloir monter. Hein. Il va falloir monter le pourcentage de VIP. On veut vendre du champagne et du caviar. On veut vendre énormément de pintes et de bières, mais on veut vendre aussi champagne caviar parce que c'est les VIP qui vont ramener aussi des sous. Occasionnel 14%. Très bien. L'influence des supporters auprès des dirigeants c'est élevé, bah, c'est normal, c'est eux qui dirigent le club. Médias sociaux, 400 000 followers, abonnés 14 500 et personnes sur la liste d'attente pour les abonnements. La vision du club, elle est validée. Agrandir le stade, c'est en cours. Il faut que j'aille voir. Ok, on a pas mal de joueurs en fin de contrat. Pas le niveau suffisant. Possède une clause de prolongation d'1 an. Ouais, un milieu de terrain équilibré, 26 ans. Il peut encore un petit peu progresser. Pied droit, détermination 14. Salaire 243 000 euros par an. Ouais, petit salaire. Ouais. Je sais pas quel est à peu près le salaire en division 2 anglaise. André Dozel. Ok. Approche tactique requise. Bah ça, on va mettre une tactique au hasard. Gegenpress. Eux, ils me disent 4-2-4. Conviendrait à mon équipe. On va partir comme ça et puis on verra en fonction de nos joueurs. Préparation de pré-saison. On va faire intensive. C'est de l'Angleterre, surtout que là, on a 8700 matchs à disputer cette saison. Si vous connaissez un petit peu la Championship, vous le savez. Si vous ne connaissez pas, le championnat, il est énorme. On a 24 équipes avec nous. On va disputer ouais, plus d'une quarantaine de matchs. Le calendrier, il va être blindé. 40 et quelques matchs, plus 2 coupes. Ça va être très très chaud. Et on sait que quand on veut monter en Première Ligue, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment la folie. Ce championnat, il est très très dur, très très difficile d'en sortir. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on arrive à faire, mais l'objectif, c'est terminer vraiment dans les 5 premiers. Et pourquoi pas directement se qualifier, enfin se qualifier. Pourquoi pas monter directement avec une première ou une deuxième place. Du coup, ce qu'on va faire, moi ce que j'aime bien faire directement, c'est le staff. Le staff, on voit qu'on a un petit staff. 5 préparateurs, pas de préparateur au coup de pied arrêté autorisé. C'est pas grave, ça je le ferai. Ok. Au niveau des recruteurs, on en a 4. Directeur technique, ok. Kiné, on en a qu'un seul. Et 2. Oh là là, oui, il faut vraiment taffer sur le staff. Hein. Là, il faut vraiment que j'envoie énormément pour le staff. Au niveau des finances, on est comment? Au niveau des finances, on a un bon solde. 8 millions d'euros, 7 millions et demi. Je pense que c'est pas trop mal. On peut faire quelque chose avec ça. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On voit que au niveau du salaire, on est limite. 7 millions 9, on a 8 millions 3 de budget. Sachant que j'ai bloqué le premier mercato, je ne peux pas recruter sur ce premier mercato. On pourra recruter à partir du 1er septembre des joueurs sans contrat. Donc on ira peut-être faire un tour, pourquoi pas, le 1er septembre pour aller chercher des joueurs sans contrat qui peuvent peut-être nous aider. Oh là là, on voit l'effectif, il est... Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. 33 joueurs dans l'effectif.
On va peut-être voir si on peut pas vendre. 33 joueurs dans l'effectif. Au niveau des jeunes, on en a un qui a un gros potentiel, Cody Howard. Détermination 13, c'est pas mal. Et derrière, c'est pas fou. On a Harry Clout. Ouais. Ok. Luke Strait. Ok, bon, ça fait pas rêver, hein. C'est pas du Pinot Grandel. Ok, très bien. Au niveau du plan de l'effectif. Alors, moi, quand je fais une tactique, c'est très simple. On classe par poste et on regarde joueur par joueur. Nicolas Schmitt, bah voilà, je pense que ce sera lui le titulaire en vrai. Détente 17, réflexe 12, 1 contre 1 12, excentricité 6. Je pense que sans problème. Pourquoi je peux pas? Ah. Sans problème, ce sera Schmitt. Le gardien titulaire, bon joueur, 30 ans. Schmitt, il a quel âge? J'ai même pas regardé. Équilibré, 26 ans, autrichien. Ok, Will Norris, pas trop mal. 29 ans, anglais. Mais je pense que si je le compare à Schmitt, ouais, je préfère Schmitt. Le jeu aérien, il est meilleur. Vitesse, physique, arrêt sur la ligne, ça se vaut. Et Bobby Stewart, histoire qu'on regarde tout le monde. Ok. Donc, Schmitt. Schmitt est remplaçant, je pense que ce sera Archer. 1m90. Donc Will Norris, mon cher ami, ça sert à rien de le... Ça sert à rien de garder des joueurs comme ça, surtout que tu as un gros salaire, hein, 200 000 € par an quand même. Transfert. Merci le jeu. Alors, tac. Liste des transferts. Ah putain, il vient d'arriver. Bon, bah Will Norris, tu vas rester. Toby Stewart, quand est-ce qu'il est arrivé? Putain, il vient d'arriver aussi. Oh là 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 là. Donc on a 4 gardiens. Jordan Hatcher, t'es quand toi? T'es là depuis quand? Tu viens d'arriver aussi, mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Et toi? Tu viens d'arriver. Ils ont recruté 4 gardiens! Comment c'est possible? Comment tu recrutes 4 gardiens en un mercato? Alors, derrière, on va partir sur les latéraux. Donc à droite, on a Svensson, Jordan Williams, Regan Poole. Ok. Alors, oui, ça se jouera entre ces trois-là. Donc Regan Poole, 1m84, pas trop mal. Volume de jeu 13, endurance 14, petite accélération. Ok. Ok, il peut jouer défenseur central. Pour le moment, on va l'installer à droite. Je pense que ça sera lui le titulaire. En plus, son nom me dit quelque chose, donc j'ai dû le voir soit dans les joueurs le mieux payés, peut-être le capitaine, je sais plus. On a aussi Jordan Williams qui peut jouer à droite. Voilà. Une forme de tête un peu particulière, hein, notre cher ami. 1m81. Il rentre aussi dans le rôle du latéral. Il manque un petit peu de centre, mais intéressant. Jordan Williams. Hop, on va mettre Jordan Williams sur le banc. Hop. Et on va mettre Archer, on avait dit aussi sur le banc. Ok. À droite, on a aussi notre ami Zach Swanson. Zach Swanson, 22 ans, pas trop mal. Il va un peu plus vite, il a les deux pieds, il peut jouer à droite à gauche, c'est plutôt intéressant. Après, marquage, jeu de tête, c'est pas ouf. Centre, c'est pas ouf. Ok, on peut le revendre. On peut le revendre. Jordan Williams, il a quel âge? 23 ans, il est plutôt jeune aussi, il peut progresser. Et Regan Poole, je crois qu'il est un peu plus vieux, non? Oui, c'est ça, 25 ans, mais il est très bon aussi. Donc en vrai, pour moi, Swanson, c'est dehors. Dehors, dehors. Oupsie. Mais pas contre discuter avec d'autres clubs. Ok, très bien. On va confirmer la liste des transferts, on va le proposer. Et on va voir ce qui arrive. Donc Swanson, c'est dehors. En arrière gauche, on a Connor Ogilvy. Alors lui, je pense que c'est vraiment le titulaire à gauche, hein, je crois.
27 ans, anglais, équilibré. Le profil est pas trop mal. Ça manque un peu de vitesse, mais c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On a aussi Jacob Farrell qui peut jouer à gauche. Ouais. Mentalement, ça va. Physiquement, c'est pas ouf. Ça manque d'accélération notamment. Mais techniquement, c'est cataclysmique, hein. Techniquement, c'est cataclysmique. Est-ce que j'ai pas fait une boulette? Swanson, il peut jouer à gauche aussi. Donc en vrai, est-ce qu'on se mettrait pas Swanson à gauche? Attendez. Hop. Il est où? Jacob Farrell. Putain, il vient d'arriver. Ah ouais, non. Matrici. 33 ans. Il peut jouer à gauche, mais il peut jouer aussi un peu plus devant. Ok. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va partir comme ça. Je pense qu'on va partir avec... on va voir ce qu'il y a en fonction avec Swanson. Quel club arrive pour Swanson? Eux, ils peuvent jouer aussi à gauche, mais c'est plus des défenseurs centraux, je pense. Oui, 1m85. Et il y a lui aussi, Riley Towler, pardon. 1m87, c'est plus défenseur central. Ok. Donc à gauche, on a Ogilvy et on a notre ami Jacob Farrell. Et on a potentiellement Swanson, mais ça dépend, on va voir en fonction des offres qui arrivent. Non, il me l'a mis dans les titulaires. Ensuite, en défenseurs centraux. Défenseurs centraux, on a besoin de 4 joueurs. On a Iban Bowat, on a Connor Shaughnessy, on a Swanson, Riley Tower, on a beaucoup de monde, hein. Non, pardon, pas Swanson, on a Mike Intiri, oh, désolé, je vais t'appeler Tom, et Riley Towler. Ok. Donc Bowat, qu'est-ce que ça donne? 20 ans, beaucoup de potentiel pour jouer en première ligue, titulaire direct. Titulaire direct, mon ami, tu seras... Boum, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Concentration 10, tu vas nous coûter des buts, mais on va préparer l'avenir avec toi. Portsmouth, formé à Fulham, parfait. Ensuite, Connor. Connor pas mal. Connor pas mal. Pied droit. 1m91, détente à 13. Ça manque un peu de technique. Mais ouais, il peut s'installer dans la défense centrale. On va pas se mentir, il est où le Connor? Hop. Ok, ensuite, en autre défenseur, on a lui, Tom. Tom qui est intéressant aussi, 24 ans. Gaucher. Ok, et on a... il est où? Tom. Et Riley, j'étais dessus. Ouais, Riley, je suis moins fan. Un peu lent. Concentration 12. Ok, mais on a nos 4 défenseurs centraux, c'est plutôt bien. Pim pam poum. Oh, je vois déjà l'embouteillage au milieu de terrain. Oh là là. Un embouteillage de folie au mitard, hein, là, vraiment. Ok. Swanson, à droite-gauche. Tom, DC, Riley Tower, DC. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai peur de rentrer dans les milieux de terrain. Regardez-moi la liste là qu'il y a. Brrr. On a... Attendez, on va rigoler. En fonction du poste. On va mettre info générale. Poste. Meilleur poste. On a, regardez bien. On va s'arrêter à MC. On a 9 joueurs pour potentiellement 2, voire 3 places. Ça va être problématique, hein. Ça va être problématique. Ensuite, donc, au milieu de terrain, on a Stevenson. 26 ans, équilibré. Je suis pas fan.
Pas fan, pas fan. Ouais. Joueur correct. Tire bien les coups de pied arrêtés. Il centre bien. Ouais. Physiquement, c'est en dessous. Pas fan. Il est observé. Il vient d'arriver libre. Ok. Owen Moxon. Déjà plus intéressant, Owen. Il manque de vitesse. Il est un peu lent. Milieu récupérateur. Milieu défensif, ok. J'aime bien. Non, hop. On va le mettre au milieu. Ensuite, Abdoulaye Kamara. Son nom me dit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Potentiel pour jouer en première ligue, titulaire. Borussia Dortmund, titulaire direct. Allez, hop. On n'en parle pas trop longtemps. On n'a pas besoin de rester trop longtemps sur ce joueur-là. Kamara, c'est titulaire direct. Ensuite, Marlon Pack. Complet, mais physique de merde. Toi, t'étais là avant. Allez, dispo transfert, liste des transferts, confirmé, proposé via le transfer room, c'est ciao. Ensuite, hop, Joe Morel. Joe Morel, plutôt intéressant. Ok, j'aime pas mal, j'aime pas mal. Segundo Volente, il peut jouer. Ok, Joe Morel, il va être là dans la rotation. Hop. Tout comme... Non, Stevenson. Stevenson, je crois que... Non, lui, je peux pas l'envoyer. Taylor, c'est remplaçant. Et lui aussi, c'est remplaçant. Hop, hop. Donc, on a déjà 3 milieux de terrain. 3 milieux de terrain. Tom Lowery. Blessé 4 à 5 mois. Ok, très bien. Je te regarde, mais de toute façon, tu auras ta place, je pense, dans la rotation, mais il va falloir revenir de blessure. André Dozel. André Dozel, un milieu de terrain, je pense, plutôt offensif. Centre 11, contrôle de balle 14, marquage 7, jeu de tête. Ouais. Meneur de jeu en retrait, meneur de jeu avancé, il est pas mal. Il est pas mal. Du coup, est-ce qu'on partirait pas sur un 4-3-3? Ça sera en fonction de... Ce sera en fonction de nos attaquants. Terry Devlin. Petit Irlandais. Gros potentiel. J'aime beaucoup. Box to box. Mezzala. Ok, tir de loin 5, mais ça, c'est pas bien grave. C'est pas le plus important. J'aime beaucoup. Ensuite, Freddy Potts. Donc prêté par West Ham. A le potentiel pour jouer en première ligue. Oh, le physique, il est cataclysmique. Hein. Cataclysmique le physique. Ouais, je sais pas si tu auras ta place dans la rotation. Ensuite, Matrici à gauche, lui on l'avait vu. Hop. Samuel Silvera, milieu gauche aussi. Pied droit très fort. Prêté par Middlesbrough. Ok. Ça peut être notre remplaçant. Ça peut être notre remplaçant à gauche. Callum Lang. Lui, à droite, c'est notre plus gros salaire. 425 000 € par an quand même. Hein. Ok, bah écoute, t'as quel âge? 24 ans, ok. Et bon, on va te mettre à droite, hein, écoute. Ok, Paddy Lane, blessé. Il va rater toute la... Il va rater toute la pré-saison. Mais ok, il est bon. Il est bon, on va te mettre dans les remplaçants. Anthony Scully, on l'a prêté. En prêt à Colchester, 24 ans. Ok, mais il n'est pas là, donc on va le mettre avec les U18. Josh Murphy, on essaye de le prêter. Pas un très gros potentiel. Putain, il vient d'arriver aussi. Oh. On peut vendre personne. En fait, ils viennent tous d'arriver, j'ai l'impression. Harvey Blair. Ok, bah lui aussi, il est blessé de longue date. Ah oui, on l'avait vu tout à l'heure. Ok. En buteur, on a notre ami Kusini Yengi, australien. Détente verticale 14, il fait 1m87. Ça peut être intéressant, un grand buteur comme ça.
Lui aussi peut jouer BU. Ok, 4 étoiles, danois, 23 ans. Physiquement, c'est faiblard, hein. Putain. Christian Saidi, 1m84. Physiquement, c'est déjà un peu mieux. Finition 12. Oh là là, la technique du gars. 9 en technique. Il joue en Timberland. Ok. Kobe Bishop. Pas mal. 1m81. Il va pas très vite. Il a de la finition. Il a un petit peu de jeu de tête. Technique 12. Ça fait pas rêver, mais pour le moment, c'est lui le titulaire, hein. Kobe Bishop. Et Mahoney, prêté par Brighton. Oh là là, c'est pas facile, hein. Devant, on n'a pas énormément de monde. Ouais, je pense qu'on va partir sur un 4-3-3. Donc attendez, on va mettre Bishop titulaire devant. Et derrière, on va mettre Saidi. Mais ça me fait mal, Saidi. Ça me fait mal. On voit qu'il a un gros potentiel, mais les attaquants pas techniques, j'ai beaucoup de mal. Mais vas-y, on va le mettre, hein. Il est chez nous, on va le mettre. On va mettre aussi qui? On va mettre Mahoney. On va mettre... mein Gott. Sorensen. Donc voilà, on a à peu près notre effectif. Harvey Blair, mon dieu. Ouais, on a à peu près notre effectif de fait. Sur le 11, il me manque un joueur à mettre en place. Est-ce qu'on partirait pas en 4-3-3 comme ça, point de basse, avec Moxon à la défense? Agressivité 12. Camara, t'es quoi toi? Agressivité 14, marquage... Non, alors c'est plus Camara. Plus Camara ici. Moxon. Là, même peut-être tu peux plus jouer plus haut. Milieu box-to-box. Ouais, ça colle à peu près, mais tu manques énormément de vitesse, mon ami, hein. Énormément de vitesse. Et au milieu, on avait mis qui dans la hiérarchie? Au milieu, on avait mis Dozel. Dozel, très bon jeu de passe. Technique, bah c'est toi qui vas jouer, mon cher copain. Hop, tac. Et Dozel. Voilà, donc ça, ce sera à peu près notre 11. On a les remplaçants. On a droit à combien de remplaçants en Skybet Championship? Règlement. Ok. 5 remplaçants, 9 sélectionnés. Ok, on a le droit à 5 remplacements, 3 sélections sur 9 joueurs sur le banc. Putain, on a 33 joueurs, on peut en prendre que 20. On peut en prendre que 20 avec nous, c'est-à-dire qu'on laisse 13 joueurs à chaque fois. 13 joueurs à chaque fois sur le banc. Toi, tu restes là. Oh, mais toi, je t'avais oublié. Coussini. Hop, tu viens sur le banc. Marlon Pack. Toi, t'es sur la liste des transferts. Ok, très bien. Will Norris. Will Norris, on peut pas le mettre sur la liste des transferts. Malheureusement. Est-ce qu'on peut pas 212K, putain. État d'esprit remplaçant. Ok. Donc lui, il va pas me faire chier. Ben Stevenson. On compte pas trop sur toi. Mais tu viens d'arriver. État d'esprit, joueur secondaire. Ok, il va pas faire chier. Zach Swanson. Zach Swanson. Il est sur la liste des transferts. Ok, très bien. Josh Murphy. Josh Murphy. Il est lui sur la liste des prêts. Hop, on va le proposer en prêt avec pourcentage du salaire 100%. 100%. Allez. Will Norris aussi. En fait, je suis con. On va essayer de les prêter, ces joueurs-là. Hop.
Disponible pour un prêt. Préférerait rester, mais il n'est pas contre. Ok. Putain, ils ont des gros salaires, hein. 200 000 € par an quand même. Hop. Marlon Pack, il est listé. Lui, les gens sont intéressés pour un prêt. Est-ce qu'il est bien sur la liste des prêts? Oui. Swanson, il est listé. Josh Murphy, lui, il est blessé. Lui, il est en prêt chez nous. Freddy Potts. Ah putain, il est bon aussi. Ouais, mais le physique, pour moi, c'est trop problématique, hein. Dans FM, c'est archi important le physique et lui, il est nul à chier. Cataclysmique. Blessé et sur la liste des prêts, hop, on va le proposer en prêt. Moi, je veux juste le salaire. 33 000 € par an en vrai. 18 ans, vas-y, on va le garder, on sait jamais. On sait jamais, même si je pense qu'il aura jamais sa chance avec nous. Donc là, on est parti à peu près sur la formation de base. Un 4-3-3 basique, point de basse. Je pense qu'on est pas mal. J'aime bien l'effectif, il est intéressant. Bien sûr, on peut l'améliorer, notamment devant, mais on va voir ce que ça vaut. Là, on a mis pas mal de joueurs sur le départ. Maintenant, on va se pencher sur le staff. Sur le staff, on va juste le regarder ensemble, et puis ensuite, moi, je le ferai tout seul de mon côté. Donc voilà. Et puis je pense que l'intersaison, la préparation, je la passerai tout seul, et on commencera directement demain avec les matchs, puisque voilà, c'est pas le plus intéressant. Il n'y a pas de transfert à faire, c'est le premier mercato. On aura juste quelques départs. La tactique. Donc voilà, ça je vais faire de mon côté. On partira demain directement dans la saison. Et voilà. Le staff, alors, entraîneur, bah, c'est moi. Coucou, c'est moi. Faut savoir du coup que pour la fiche de l'entraîneur, j'ai mis en fonction du club. Voilà, je savais pas trop quoi mettre. Bah, en fait, ils m'ont donné des capacités en fonction de mon club. J'ai mis les points ensuite là où je voulais. Donc voilà. L'entraîneur adjoint. Ah non, responsable formation des jeunes, pardon, j'ai cru que c'était l'entraîneur adjoint, je le trouvais plutôt pas mal. Déterminé, ok, entraînement des jeunes 20, des notes, ouais, à peu près pas mal, faut voir. On va le garder pour le moment, parce qu'il n'est pas dégueulasse, et on va voir ce qu'on trouvera peut-être mieux sur le marché des transferts. Responsable performance. Responsable analyse performance, il est pas ouf, mais on va le garder pour le moment. Parce que je sais pas en fait quel type de staff j'aurai accès. Je connais pas les compétences, du coup je me dis bon ben on va déjà voir les compétences de mon staff et puis ensuite on verra qu'est-ce que je peux améliorer. Ok, l'entraîneur adjoint lui va partir. Ça c'est sûr et certain. On peut peut-être le garder en préparateur. Est-ce qu'il accepterait débuter négociation contractuelle? Est-ce qu'il accepterait d'être relégué en préparateur? Ok, une petite prime 3 ans. 100K. Non. Il veut pas être relégué en préparateur. Du coup, l'entraîneur adjoint, ben désolé John Harley, résilié à l'amiable. Ok. Ensuite, en termes de préparateur, on a donc Zag Rehman. Entraînement des jeunes, préparateur pas ouf, je pense que je peux trouver mieux. Résilier le contrat. Ensuite, ok, Rehman. Préparateur physique, 12, je pense que je peux trouver mieux. Résilier le contrat. Entraîneur des gardiens. 13-13-13. Équilibré. Je pense que je peux trouver mieux. Résilier le contrat. Ensuite, responsable des performances, analyse des performances. Bon, lui, je vais trouver mieux, ça c'est sûr et certain. Et le deuxième, 9-5, là aussi je vais... Bien. Là, je vais trouver mieux. Résilier contrat. Ok. Allez, toi t'es dehors. Ensuite, directeur sportif. Évaluation du potentiel, évaluation joueur, négociation. On va essayer de trouver mieux. Résilier le contrat. Directeur technique, on n'en a pas. Recruteur, 11-13.
Ouais, on va voir. J'hésite, 14-14. Allez, 11-13, ça dégage. Hop là. Lui, il est bon, 14-14. Ici, 13-12. Ok, on va le garder, pourquoi pas. 13-13, adaptabilité 16. Ok. 13-12, on va le jeter. Ensuite, analyse du recrutement. Mon Dieu. Ça dégage. Et là, ça dégage. On va trouver mieux, on le sait. Responsable des kinés, 16. Pas mal. On va le garder pour le moment. Kiné, nul. 10 en kiné, c'est sûr qu'on trouve mieux. Et c'est quoi ça? Médecin-chef, c'est pas nous qui décidons, donc voilà. Là, on va passer un jour. Et on est quoi? 10 juin? 10 juillet! Ah oui! Oh là là, on est déjà au début de la pré-saison. Calendrier. Tous les matchs qui sont là. Ici. Allez Clément, voilà. Ça dégage. Et on va se faire nos propres matchs amicaux. Alors on va faire une série de matchs amicaux. On a le premier match le 5 août. Du coup, il nous faut un match ce samedi. Il nous faut un match mercredi, samedi, mercredi. Et là, nous, on prend toujours des équipes de très faible réputation. Parce qu'on veut que tout le monde soit en confiance, tout le monde soit content. On a claqué tous les gens en préparation, qu'on puisse travailler sur la tactique. Hop, très bien. Et on va continuer la série de matchs amicaux. Donc ici, et on va en mettre un dernier ici de toute façon. Hein. À moins que je puisse en mettre un là aussi. Non, on va mettre ça là. Juste un ici avant de commencer. Ah ouais, vous voyez, je vous disais. Hein. Je vous disais, calendrier de fou. Regardez, on fait Leeds le 5 août. Le 8, on a un tour de Coupe de la Ligue. Le 11, on est à Burnley. Wow. En 6 jours, on a déjà 3 matchs. Derrière, on enchaîne Oxford. Boum, encore championnat. Boum, championnat. Tu commences déjà en un mois, même pas. Allez, du 5 août. Donc en 21 jours, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Et ça va être une année de fou malade. On va jouer contre Backshot, tiens, équipe avec un nom marrant. Hop, voilà, on va avancer un petit jour. Voilà, tout le monde est viré. Modification du programme d'entraînement, ça, on va se pencher dessus plus tard. Réunion avec le staff, allez, on va regarder ce qu'ils nous disent. Ok, Abdoulaye Kamara, formation linguistique. Ah, c'était tout? Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour la réunion. Au niveau du staff, regardez, voilà, on a vidé tout le monde. On a du taf à faire hors vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est à 43 minutes d'enregistrement. Bah voilà, écoutez, très content de cette nouvelle carrière qui débute. Et puis, écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Fratton Park, 21 000 quasiment spectateurs. Voilà. Écoutez, c'est le début d'une nouvelle aventure. On a beaucoup de choses à faire. J'ai vraiment hâte de commencer. On voit qu'on a déjà dépensé 1 million d'euros. 1 million d'euros à virer tout le monde. Donc, bah écoutez, voilà. Moi, je suis très content de débuter cette nouvelle carrière. J'espère que on va bien s'amuser. Dites-moi à vous ce que vous en pensez de ce club. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce qu'on pourrait se fixer comme objectif avec ce club? Voilà, écoutez, ben, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que ce nouveau club vous plaît. Et puis, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la commenter. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donner votre avis, etc. Pour moi, ça compte énormément. En attendant, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis à demain. Salut!